Salam YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est très important. Pourquoi j'ai commencé à apprendre le langage Java en tout premier? Et c'est quoi l'importance de ce langage-là? N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour faire avancer la chaîne. C'est une chaîne qui va être très utile pour beaucoup de personnes avec des thèmes variés. J'espère que mon contenu il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Le langage Java, il a été créé en 1995. À la base, c'était un langage pour Internet et ça s'est développé, c'est devenu beaucoup plus important et maintenant on applique le langage Java à tout plein de devices. Comme par exemple, le langage Java, on le retrouve dans le data science, le big data, les systèmes embarqués, l'ERP système développement, le développement de software, le développement web, le développement d'applications Android. Il y a plus de 3 billions de devices. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un langage qui est très répandu. Moi, j'ai commencé par le langage Java et ça m'a intéressé dès le départ pour son approche technique. C'est moins compliqué que le langage C, C++. C'est plus compliqué que le langage Python. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Au départ, j'ai un peu nagé, 3 mois environ. Ensuite, ça a commencé à mieux aller. Maintenant, pourquoi on apprend le langage Java? Le langage Java, on le retrouve partout. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 billions de devices. Ça veut dire qu'on le retrouve vraiment partout. On le trouve dans des GPS, dans les smartphones, dans les anciens téléphones qu'on avait, les vieux Nokia et tout. Tout ça, c'était que du Java. D'ailleurs, les jeux, ils tournent en Java. Le Java, il a une mauvaise réputation, c'est qu'il est réputé lent. Non, c'est faux, c'est faux. C'est simplement que le langage Java, il est interprété par une machine virtuelle. Jusqu'à 95, Sun il a incorporé une nouvelle technologie, c'est le hotspot, un compilateur just in time dans ses GVM, c'est des termes techniques. Grosso modo, ça va beaucoup plus vite. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la richesse de l'API Java, elle est immense. Ça veut dire que maintenant, avec les API qu'on a, on peut vraiment tout faire. Et ça, c'est très intéressant. On peut insérer des images, on peut insérer du son, on peut insérer des sprites, on peut insérer tout un tas de fonctionnalités qui se retrouvent dans le JDK. Le langage Java, c'est un langage orienté totalement objet. C'est orienté objet. Ce qui fait qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Le fait que ça soit orienté objet, on a des applications beaucoup plus structurées. Ça développe notre intelligence et notre manière de faire les choses d'une manière correcte et rigoureuse. Donc c'est un langage qui est très intéressant pour développer plein de qualités internes. Ensuite, le langage Java, c'est un langage qui est en constante amélioration, contrairement au langage C qui, lui, ne bouge pas beaucoup, voire pas du tout. On pourrait faire un petit résumé en disant que le langage Java, il a beaucoup d'avantages. Il a une portabilité excellente, un langage puissant, un langage orienté objet, un langage de haut niveau, un JDK très riche. Comme je vous l'ai dit, on peut mettre des images, des sons, des vidéos. De nombreuses librairies tierces, le Java, le Swing, qu'est-ce qui me passe par la tête? Il y a le Swing, il y a le Java FX, il y en a plein. Je les ai pas sous la tête parce que je travaille pas forcément dessus, je suis encore débutant. Il a une très grande productivité, il a des applications qui sont plus sûres et plus stables. De nombreuses implémentations, JVM et compilateurs libres ou non. Il a un IDE de très bonne qualité libre, l'Eclipse et NetBeans par exemple. Moi je travaille sur Eclipse, il est au top. Je vais vous sortir quelques petits exemples de programmes qui utilisent Java. Le tout premier que vous connaissez sûrement, c'est le jeu Minecraft. La NASA utilise le langage Java. Il faut savoir que le langage Java, il a été sur Mars. Eh oui, il a été sur Mars. Il a été embarqué dans des robots qui ont été envoyés sur Mars. Il y a aussi le Wikipédia Search. Donc il y a un des moteurs de Wikipédia qui marche sous Java. On va être beaucoup plus technique, je ne vais pas m'attarder sur ça. On a Jenkins, on a Adobe, on a Eclipse IDE, on a Visib Tesla, on a NSA Jidra, on a beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est grosso modo quelques petits exemples. Le langage Java, il a changé le monde. C'est énorme. Parlons de mon expérience personnelle. J'ai commencé à apprendre le langage Java et ça a développé beaucoup de qualités. La rigueur, l'organisation, la réflexion et comment programmer en orientant objet. Ensuite, je me suis mis à faire un peu de Python avec mon fils, Osman, et je vous avoue que c'est beaucoup plus simple pour moi. Pareillement, je fais du développement web, HTML, CSS, JavaScript,
Et le JavaScript, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que j'ai déjà cet esprit de programmateur orienté objet grâce à Java. Et donc, ça me simplifie les choses pour programmer autre chose. Il y a beaucoup de choses. En conclusion, c'est mon avis personnel. Moi, je vous conseille d'apprendre le langage Java en tout premier langage. Ça va vous simplifier les choses. Mais après, à vous de voir ce que vous voulez faire avec ce langage-là. Moi, je veux être développeur Android. Ensuite, je voudrais faire des petites applications web. Et Java, ça me convient entièrement. C'est un langage qui est puissant, fiable et très organisé, tout simplement. Il est assez rapide. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si vous avez besoin d'aide, vous me laissez des commentaires. Si j'ai oublié quelque chose, vous me laissez un commentaire. Ça sera utile pour tous ceux qui vont lire les commentaires. On est là pour s'entraider. Je vous dis à la prochaine fois.